Je vais aujourd'hui vous parler de l'indexation des sites web par les moteurs de recherche. D'abord, on va rappeler ce qu'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, comme le montre la définition suivante, est une machine chargée d'indexer des pages web afin de permettre une recherche à l'aide de mots-clés dans un formulaire de recherche. Alors, quelques exemples de moteurs de recherche qu'on peut citer. Il y a d'abord Google, qui est un des plus connus et des plus utilisés. Ensuite, Yahoo, qui est un concurrent majeur de Google. Sa pertinence est équivalente pour des recherches simples, mais inférieure pour des recherches plus complexes. On peut également penser à Exalit, qui est un moteur de recherche créé en France et basé sur la spécificité du langage français. On peut aussi évoquer Wikisearch, qui est original par son caractère collaboratif. N'importe qui peut ajouter ou supprimer des liens. En ce qui concerne l'indexation à proprement parler, deux types d'indexation existent. Celle par des robots, qui consiste d'abord à parcourir de nouvelles pages web, par des robots appelés spiders ou crawlers. Ils suivent des liens hypertextes rencontrés sur chaque page atteinte et les stockent dans leurs index. Ensuite, c'est donc la deuxième étape. Dans une troisième étape, cet index est interrogé par l'internaute quand celui-ci tape des mots-clés dans une interface de recherche. Le moteur de recherche interroge alors l'index et sélectionne les pages web qui contiennent les mots-clés. Deux autres types de robots existent. Le robot d'exclusion qui permet d'ignorer des sources, ce qu'on appelle le web invisible, et les spambots qui sont des robots malveillants. Ils sont utilisés pour archiver les ressources ou collecter des adresses électroniques auxquelles envoyer des courriels. Il existe cependant un deuxième type d'indexation, celle par des personnes, qui consiste qui repose sur trois étapes. D'abord, le choix d'une catégorie, d'une sous-catégorie dans laquelle l'utilisateur veut que son site apparaisse. L'utilisateur doit ensuite entrer les informations liées au site, telles que l'URL, le mail du responsable, le titre du site, ainsi qu'une description, s'il le souhaite. Enfin, il doit rentrer des informations concernant le responsable du site. Quel est le but de l'indexation ? L'indexation est notamment utilisée par les professionnels pour assurer la visibilité de leur site internet. Comment fonctionne l'indexation ? Elle repose sur différents principes, tels que le principe de sélection, qui définit les pages à télécharger, celui de revisite, qui définit quand vérifier s'il y a des changements dans les pages, celui de politesse, qui définit comment éviter les surcharges de pages web, et celui de parallélisation, qui définit comment coordonner les robots distribués. Il existe également différents critères d'indexation. L'analyse morphologique, qui consiste à scanner des mots simples, celle lexicale ou ionitisation, peu utilisée, qui revient à ramener les mots trouvés à leur racine, les verbes conjugués sont ramenés à l'infinitif par exemple, et l'analyse syntaxique, qui est très marginale et qui consiste en analyse des expressions complètes. Cependant, l'indexation présente des limites. En effet, plusieurs éléments rendent difficile l'indexation, tels que le volume de données qui est grandissant, la bande passante, puisque malgré le fait que le volume des données est grandissant, le débit, lui, n'a pas augmenté, et certains contenus qui sont invisibles par les robots, tels que le Flash, le JavaScript et certains formulaires. Cependant, il est possible d'optimiser l'indexation des pages web grâce à plusieurs outils. Il suffit en effet de s'assurer que chaque page d'un site web est accessible par un lien hypertexte. Pour cela, on peut utiliser des éléments stratégiques tels que le menu d'un site ou le fil d'Ariane, qui permettent à l'internaute et à Google de naviguer de page en page. Enfin, la présence d'un plan de site permet de lister l'ensemble des pages d'un site web de manière ordonnée. C'est un autre moyen qui permet de répertorier l'ensemble des pages web d'un site. Enfin, le protocole Sitemap permet de faciliter le travail des robots d'indexation en mettant à leur disposition un fichier qui liste l'ensemble des pages web en précisant si elles ont été modifiées.